c'est très efficace, ça permet de limiter la tension des lits, ça permet même également de répondre à des refus d'hospitalisation, mais il faut un meilleur encadrement, tout simplement parce qu'on a eu des malades qui ont accepté cela, qui ne se font pas suivre correctement, qui sont aggravés. Et quand ils sont loin, malheureusement, les délais de prise en charge deviennent encore beaucoup plus longs. Nous avons beaucoup de refus, effectivement. Et ces refus, comme j'ai l'habitude de le dire, nous devons les prendre en charge. Et on a parlé de cas graves, c'est lié. On a plutôt, moi je dis, des cas aggravés. Parce que nous avons dans les domiciles des personnes qui ont des comorbidités, qui ont des états de santé en principe qui ne devraient pas rester dans les maisons, mais c'est soit, entre guillemets, c'est des VIP ou c'est des personnes qui ne souhaitent pas y aller. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est un accent très, très important qui doit être mis sur cette stratégie de prise en charge à domicile, principalement dans la région de Dakar. Comme la plupart des malades sont décédés à l'hôpital principal, nous avons pu faire la traçabilité. Et ils se sont tous infectés dans les cérémonies. Et principalement funéraires. Les levées du corps, les enterrements, les deuils tels qu'on le conçoit ici. C'est les circonstances où la plupart des gens qui décèdent ont été infectés dans ça. Et le lieu d'infection est corrélé également au profil socio-démographique. Parce que c'est pour ça l'essentiel des marabouts et des grandes notabilités dans le pays et qui vont volontiers vers ces cérémonies-là. Nous travaillons de concert avec les réanimateurs et même mieux avec le SAMU. Parce qu'il y a une prise en charge pré-hospitalière. Et cette prise en charge peut même nous permettre d'avoir un meilleur succès dans le traitement. Sur le plan organisationnel, nous savons que les réanimateurs ne sont pas aussi nombreux que cela. Est-ce que ce n'est pas possible au niveau de l'hôpital Fann, puisqu'il y a beaucoup d'espace à côté du centre de traitement, il y a même des préfabriqués qui sont en train d'être installés. On peut avoir de 200 à 300 lits là-bas. Est-ce que sur la base de ces préfabriqués, on ne pourrait pas étendre très rapidement ce travail qui est en train d'être fait avec les préfabriqués, en sachant que chaque cabine peut être utilisée comme espace de réanimation? Aujourd'hui, les laboratoires sont présents au niveau de Touba, au niveau de Kolda, Kédougou vient d'ouvrir, Matam, Richard Toll, et nous allons ouvrir prochainement un laboratoire à Ziguinchor. Le premier objectif, c'est d'avoir une détection rapide des cas graves, parce qu'il ne faut pas que nous nous voilons la face. L'épidémie est sortie de Dakar, il va progresser dans les régions, et il est extrêmement important que dans les régions, dans les hôpitaux, qu'on puisse détecter très rapidement les cas graves, de manière à ce que leur prise en charge puisse être faite, et avec des chances de succès pour une détection précoce. Le deuxième rôle des laboratoires aussi est de s'occuper de la surveillance. On a besoin de savoir comment l'épidémie progresse.